Des élections. Processus d'organisation. Les acteurs, l'administration, les préparatifs. Sur la route des élections. L'engouement. Reportages, magazines, chroniques, plateaux spéciaux, éditions en langue locale. Sur la route des élections jusqu'au 25 mars 2025 sur Gabon Télévision. La consultation populaire, en d'autres termes l'élection au suffrage universel direct, permet aux citoyens des deux genres de se prononcer sur le choix des candidates ou candidats et des partis politiques qui proposent des idées et des programmes différents. Les poubelles de l'histoire politique du Gabon nous apprennent que la décennie 1957-1967 a mis à rude épreuve deux tendances, à savoir l'UDSG, l'Union démocratique et sociale gabonaise, ayant en tête de file le charismatique Jean-Hilaire Obam-Eyégué, flanqué de 12 années de présence à l'Assemblée territoriale française, d'une part, et le BDG, le Bloc démocratique gabonais, sous la houlette de Gabriel Léon Baminko Miédan, d'autre part. À leur côté, on note la présence de la coalition des forestiers et des indépendants. Les tractations issues de cette fourmilière ont donc prévalu dans la mise en place de la majorité parlementaire qui a permis au président Léon Ba d'accéder à la magistrature suprême. Tout est en effet parti de ce 31 mars 1957, cette date fatidique de la première et unique élection législative sous l'ère coloniale, n'est-ce pas? Au terme de ces joutes à forte tonalité politique, avec la présence du colonisateur qui tenait coûte que coûte préserver ses intérêts et des compatriotes nationalistes qui tenaient à accéder à la gouvernance de leur pays sans restriction. L'Union démocratique et sociale gabonaise obtient une majorité relative, 14 voix sur 40, face au Bloc démocratique gabonais qui en obtient 8 sur 40. Dans sa quête d'une majorité absolue pour se hisser aux fonctions de Premier ministre, Léon Ba fléchit face au génie politique utilisé par les colons déterminés à préserver leurs acquis à travers les appels du pied. C'est fort de cette réalité politique que le Gabon accède à la souveraineté internationale le 17 août 1960, à la différence des autres pays de l'Afrique ouest française et de l'AEF, l'Afrique équatoriale française. En 1961, le président Léon Ba accède à la magistrature suprême par voie démocratique, dont la fébrilité du vivre ensemble entamé débouche sur le coup d'État de 1964.